Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Charles Marinakis, président du réseau Century 21 France. Bonjour. Bonjour Laure. Vous avez 1000 agences en France. Vous avez présenté hier votre bilan de l'année 2023 et vous avez dit c'est bloqué. Voilà où on en est sur le marché immobilier, c'est bloqué. C'est bloqué. Quand on voit le niveau des transactions qui a baissé largement, vous, chez vous, les ventes, c'est une baisse de 16%, ça peut aller jusqu'à plus de 20% dans certains autres réseaux. Quand on voit l'état du marché immobilier du point de vue des financements, là on est sur une baisse de 40% par rapport à l'année dernière. C'est bloqué, mais c'est grave ou c'est de plus en plus grave ? Alors, d'abord, c'est bloqué. On savait que ça bloquerait. Voilà, c'est fait. C'est bloqué. En fait, nous, on était à moins 16, mais d'aucuns diront, comme les notaires, moins 18, la FNAIM, moins 22, peu importe. Entre moins 15 et moins 20, si vous voulez, c'est une réalité. C'est le premier enseignement de 2023. Le niveau des transactions a été bloqué. La faute à qui ? On le sait, la faute à l'augmentation brutale des conditions d'accès au crédit, qui ont verrouillé, si vous voulez, les financements de manière un peu drastique. Par ailleurs, le Haut Conseil à la stabilité financière n'a pas souhaité déréguler les conditions d'accès. Donc voilà, ça s'est bloqué parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le pouvoir d'achat immobilier des Français a été amputé de 16%. Voilà, c'est purement mécanique. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas de la faute aux vendeurs, c'est pas de la faute aux acheteurs. C'est un dispositif purement macroéconomique de lutte contre l'inflation qui a pour conséquence directe, si vous voulez, de bloquer le marché de l'immobilier. Voilà. Alors non seulement on leur prête plus cher et donc on ampute leur pouvoir d'achat, mais en plus on leur prête moins. On le disait, moins 40% de crédit immobilier l'an dernier, c'est énorme. Et pourtant, les prix ne baissent pas autant que vous l'auriez souhaité pour fluidifier le marché. On a donné les chiffres, moins 3-4 francs centimes. Et si on enlève Paris, c'est moins 1%. C'est dire que le marché tient. Exactement, c'est le deuxième enseignement de cette année 2023. C'est vrai qu'ici, même sur ce plateau, moi j'avais appelé à une régulation des prix qui me paraissait nécessaire, qui me paraît toujours nécessaire, mais qui n'est pas venue sur 2023. Vous vous souvenez ce qu'on vous avait dit ? On vous avait dit qu'il n'y aura pas de régulation par les prix parce qu'il n'y a pas d'offre. Et parce qu'on ne construit pas et parce qu'il n'y a pas assez de logements. Alors, la partie immobilier neuf, on peut y revenir, c'est un autre sujet, mais pour les transactions résidentielles ça fait dans l'ancien... 20 ans qu'on ne construit pas assez, donc forcément, il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande. Non, mais on est d'accord, mais ça aurait dû justement encourager, si vous voulez, la baisse des prix. Ça, effectivement, vous avez raison, ça n'a pas eu cette conséquence. Les prix ont très peu baissé. Ouais. Ils ont baissé de manière marquée en Ile-de-France beaucoup, à Paris aussi, mais en province et en région, finalement, assez peu. Il y a même des régions encore où les prix continuent à augmenter. Alors, pas de manière très importante, mais voilà. Donc ça, c'est le deuxième enseignement de l'année 2023, ce qui a contribué au blocage, parce que la souplesse qu'on pouvait attendre du prix pour reconstruire du pouvoir d'achat immobilier, on l'a pas, il n'était pas au rendez-vous, si vous voulez, ce qui explique que cette mécanique-là des transactions se soit grippée en 2023. Mais vous, en tant que patron de réseau, vous n'êtes pas dans la panique. Quand vous êtes arrivé, vous avez dit ça va, vous avez dit oui, ça va, il faut pas... D'ailleurs, les transactions, quand on regarde le nombre, on est à 870 000 en 2023, on est certes très loin des 1 million qu'on avait dépassé il y a 2 ans, mais on est quand même sur une moyenne de transactions, si on regarde sur les 20 dernières années, qui est correcte. Vous avez tout à fait raison, c'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas inquiet, je suis attentif bien sûr à ce marché, c'est ma responsabilité que de l'être, mais je ne suis pas inquiet parce que les volumétries de transactions aujourd'hui, ça va être encore, vous l'avez dit, entre 850 et 870, 880 000 transactions, c'est très au-dessus de ce qu'on faisait il y a 10 ans. Alors il y a plus d'opérateurs aussi, on en parlait juste avant, mais pour autant il n'y a pas de raison de souscrire à la panique. Je crois qu'il faut oublier la référence de 2021 avec 1 198 000 transactions. C'est ça qui était anormal. Oui, mais c'est un chiffre, exactement, c'est un chiffre artificiel, qui est un chiffre post-Covid, où mécaniquement des transactions qui n'ont pas pu se faire en 2020 se sont reportées sur 2021 et qui ont hypertrophié, si vous voulez, ce résultat-là, mais qui n'est pas, me semble-t-il, la réalité d'une volumétrie normale des transactions en France, dont tout le monde est d'accord de dire que quand on est aux alentours de 900, 950 000 ventes, voilà, c'est à peu près la ligne de flottaison. Et nous, vous savez, les professionnels, on préférait avoir quelque chose de linéaire, les marchés qui sont oscillatoires comme ça. Une année, je fais 800, l'année, 1,2 million. Pour structurer des stratégies de réseau en tant qu'agent immobilier, c'est pas fun, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les derniers jours, les dernières semaines de 2023 et les premiers jours de 2024 ? Est-ce que, parce qu'on a vu beaucoup de dossiers qui étaient refusés par les banques pendant toute l'année 2023, certains nous ont dit, ça y est, on commence à avoir un peu plus de oui de la part des banques. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté aussi ? Est-ce que, je sais pas, à un moment donné, il y avait 40-50% des promesses qui n'aboutissaient pas parce qu'il n'y avait pas de crédit bancaire ? Est-ce que ça va mieux, ça ?
Alors, vous savez, je l'avais déjà dit ici, chez nous, ça n'a jamais atteint ces taux-là. On Ouais. est resté dans une fourchette de 16 à 18%, mais c'est quand même beaucoup. C'est autant de transactions qui se font pas. Oui, j'ai le sentiment que ça va mieux. Vous savez, dans l'accès au crédit, il y a deux choses. Il y a les normes d'accès, il y a le taux, il y a la solvabilité de celui qui va emprunter, et puis il y a la volonté des banques de faire ou pas faire. Ouais. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression, notamment l'année dernière, que les banques, parfois, se faisaient un peu tirer l'oreille parce qu'ils avaient une appétence relative, si vous voulez, pour les prêts aux particuliers. Voilà. Bon, je crois qu'ils ont attendu aussi que les taux remontent un peu. Il y avait un souci, je crois, de produits nets bancaires. Quand vous avez prêté pendant des années à 1,2 quasiment à perte pour faire du clientélisme, on peut comprendre que si j'étais patron d'une banque, forcément, je réfléchirais à une stratégie différente quand les taux augmentent. Il semblerait, vous avez raison, qu'il y ait de nouveau une convergence, qu'on a de la visibilité maintenant sur trois choses. Un, les conditions d'octroi au crédit au Conseil de stabilité financière a déterminé des conditions d'accès, je crois qu'on n'en bougera plus beaucoup. Il y a une tendance plutôt à la baisse des taux, si j'en crois ce qui a été déclaré par le gouverneur de la Banque de France et la BCE, les taux devraient commencer à baisser. Alors ça, on ne perdra pas 2 points, mais une tendance plutôt à la baisse, ce qui serait un bon signe pour le marché. Et si l'appétence des banques pour le prêt à immobilier est de nouveau au rendez-vous, ce cocktail-là devrait nous permettre d'envisager 2024 sous des auspices un peu meilleurs que 2023. Voilà. Donc peut-être avec un peu plus d'offres. Ça, c'est pour le marché de l'acquisition. Sur le locatif, là, c'est complètement autre chose. Là, on a des agences qui ne publient même pas d'offres tellement ils sont submergés par la demande. Là, le marché est bloqué, mais d'une autre manière. Là, c'est la Bérésina. Je pense que c'est le marché le plus affecté. Peut-être même plus que l'immobilier neuf, je veux dire. Voilà. Parce que toutes les sources d'approvisionnement, si vous voulez, de l'immobilier locatif, se sont taries avec le temps. Vous le disiez, le neuf est en panne. Je rappelle quand même que dans l'immobilier neuf, dans la construction, dans les livraisons d'immeubles, 50% du parc est à destination de l'immobilier locatif, en vertu des exonérations du type Pinel, si vous voulez. Et que comme par ailleurs, sur le parc locatif privé, on exclut les F&G, on contraint à un plafond. Les F&G, vous savez, les DPE, F&G, les passoires énergétiques. Voilà. On contraint les bailleurs privés à du plafonnement de loyer. Ouais. À de la décence locative, ce qui somme toute est tout à fait normal. On les taxe à la fiscalité. On les taxe au niveau de la fiscalité, mais en contrepartie, cette fameuse loi logement qui devait aplanir la fiscalité pour mettre sur un pied d'égalité les gens qui mettent leur logement sur les plateformes avec un privées. Statut du bailleur professionnel. Voilà. Donc vous dites qu'on a tout fait pour en arriver à une situation sur le locatif qui est totalement explosive. L'homme politique qui dit aujourd'hui qu'il ne savait pas que ça se passerait comme ça, c'est une évidence que ça devait se terminer comme ça. Et c'est devenu une situation dramatique parce que des gens qui sont solvables ne trouvent plus d'appartements. Et vous avez raison, certaines de nos agences publient et dépublient quasiment en même temps parce qu'on a trop d'appels et on finit par générer de la déception parce qu'on peut avoir jusqu'à 200 appels pour un bien et nos standards ne peuvent pas assumer 200 appels. Donc on ne fait que créer du déceptif. Est-ce que c'est bien normal? Non, ça ne l'est pas. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il va y avoir un nouveau gouvernement, peut-être un nouveau ministre du Logement, le énième, je ne sais pas, de l'économie peut-être aussi. Qu'est-ce que vous leur demandez? Moi, je crois que si vous voulez, le gouvernement doit s'emparer de la problématique du logement pris dans sa globalité. Voilà. Et que malheureusement, ce qu'on paye aujourd'hui, je suis désolé de le dire, on ne peut pas imputer cette situation-là qu'au gouvernement Macron. Parce que l'immobilier, c'est un temps long. Et quand bien même on prendrait des mesures aujourd'hui, il n'y a pas de baguette magique. On ne va pas retrouver 500 000 logements de construits. Les prévisions de la BPCE sont de l'ordre de 280 000 mises en chantier cette année. C'est à peu près 50% de ce qu'il nous faudrait. Vous le savez. Voilà. Ouais. Donc il n'y a pas de baguette magique. Mais malgré tout, il y a une problématique du logement qui est plus générale. C'est-à-dire on devrait avoir un ministère du logement, mais qui est pérenne et qui ne saute pas une fois sur deux sur un gouvernement, d'accord ? Avec une politique d'aménagement du territoire. Le logement, c'est un sujet d'aménagement du territoire. C'est un sujet de démographie. C'est un sujet exactement. C'est un sujet de disponibilité foncière, de tension immobilière. Pourquoi aller construire des immeubles en loi Pinel dans des villes où il n'y a pas de tension immobilière? C'est ridicule. Donc il faut un organe de régulation de ça avec une intelligence, par pitié, qui soit pragmatique et pas dogmatique, d'accord ? L'immobilier, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de factuel. Les Français, ils ont besoin de se loger. Vous savez qu'en plus, leurs besoins ont été amplifiés par la décohabitation. Donc, il faut rester raisonné par rapport à ça. Voilà, c'est ça, c'est aussi ça, une prise en considération générale dont, malheureusement, on peut penser que les effets seront des effets à long terme, sauf pour le parc locatif,
où on pourrait légiférer, ce qui était d'ailleurs prévu sur une fiscalité à très court terme. Dans quel état d'esprit sont vos agents? Est-ce qu'ils retrouvent un peu de marge de manœuvre? Est-ce qu'on voit émerger les meilleurs vendeurs? On voit qu'il y a des défaillances d'entreprises, enfin d'agences qui augmentent. Est-ce qu'il y a une incertitude? C'est quoi l'état d'esprit? Non, ils sont comme moi. Ils sont d'abord on a un réseau optimiste, je dirais, qui est combatif et optimiste. Nous, on a confiance dans notre métier, dans nos marchés. Ensuite, on essaie de s'adapter parce il faut évidemment s'adapter, mais on considère que c'est une opportunité aussi pour nous de redominer ce marché-là, d'exprimer aussi la valeur ajoutée qu'un agent immobilier peut amener, nous et d'autres réseaux d'ailleurs. Mais on reste optimiste pour 2024 parce que je pense que les acquéreurs ont fait un bout du chemin, ils ont fait l'effort. Vous savez, parfois ils se délocalisent, ils changent de zone ou de région, ils ont renoncé à quelques mètres carrés, ils ont essayé d'augmenter un peu leur rapport personnel. Là, si on a un peu de souplesse au niveau des taux, on va leur redonner un peu de pouvoir d'achat. Et est-ce que côté vendeur, vous leur conseillez de faire des petites ristournes? Et de combien en ce moment? Voilà, mais moi ce que je voudrais, c'est qu'on arrive que 2024, si vous voulez, si je devais de faire exprimer des vœux immobiliers, ce serait que 2024 soit vraiment l'année de la régulation et de l'ajustement réel. Je crois que les acquéreurs, ils ont fait leur bout du chemin. Il faut que les vendeurs, parce que là, on va les resolvabiliser, on va reconstituer du pouvoir d'achat immobilier de l'ordre d'à peu près on va dire 9 à 10%, un bout d'apport personnel, un bout de crédit en moins, un bout de surface en moins. Allez, hop, ça va faire 9-10% de pouvoir d'achat en plus. Mais pour faire mes 16%, il manque un petit bout. Là, ce serait bien que les vendeurs, ceux qui sont vraiment vendeurs, fassent un petit bout du chemin. Je crois que c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire. 5%, 7%. Oui, plutôt 7 que 5. Ah bon. Plutôt 7. J'ai fait un petit calcul, pas savant, mais ce serait 7 plutôt, de chaque côté. 7 de chaque côté, ce serait plutôt fun. Voilà, ce serait bien. Merci beaucoup, Charles Marinakis, président du réseau Century 21.